aujourd'hui pour une vidéo première impression, petit tuto make-up aussi, sur la gamme de maquillage été Clarins. Il y a quelques jours, je vous ai montré une photo de cette gamme-là, donc sur mon compte Insta, et je vous ai demandé si vous auriez envie d'avoir une première impression ou bien un petit tuto make-up, et vous avez été super nombreuses à me répondre que ça vous intéressait, que cette gamme là vous plaisait beaucoup aussi. Il y a une semaine et demie, j'ai reçu donc la gamme entière de maquillage d'été de chez Clarins. Ça se compose d'un bronzer comme ceci, voilà, un très beau bronzer, très honnêtement. Juste pour le bronzer là, si vous êtes une fan de maquillage comme moi et une fan de packaging, regardez-moi ce packaging. Donc ça c'est le bronzer. Dans la gamme aussi, ils ont sorti une petite palette yeux pour les yeux. Une petite palette yeux, une petite palette pour les yeux. Donc qui est celle-ci. Je vous la montre à l'endroit sans faire tout tomber. Donc dans cette palette, on retrouve des couleurs qui sont vraiment totalement estivales. En tout cas, des couleurs que moi j'aime vraiment porter. Donc un ensemble de bruns, un petit mort doré et un très joli orange. Ils ont aussi sorti deux crayons, donc un doré et un bronze. Dedans, en fait, c'est des crayons yeux waterproof, donc longue tenue. Et puis d'un côté, on a une petite mousse estompante. Donc ça veut dire qu'on peut smoker tout ça, ce qui m'a l'air bien intéressant. Et puis de l'autre côté, c'est un crayon normal qui se taille, qui s'aiguise. Dans cette collection, pour compléter, ils ont sorti, vous savez, leur éclat minute, les embellisseurs de lèvres, qui sont les produits, si vous en avez jamais eu, il faut aller tester ça. Je sais pas, je pense que c'est le produit que n'importe quelle fille devrait avoir dans son sac, quoi qu'il arrive. C'est des baumes teintés pour les lèvres qui sont super hydratants, super repulpants, qui gardent les lèvres super belles. Puis si vous avez les lèvres un petit peu maganées, les lèvres un petit peu fendillées et autres, c'est le genre de produit juste parfait à mettre sur ses lèvres. Ils en ont sorti deux. Moi, ils m'ont envoyé le petit orangé. Il y en a un qui est plus rose et en fait, ils ont des goûts pour l'été. Ils ont des goûts et celui-ci... sans les agrumes. Donc j'ai déjà fait mon teint évidemment, pour ça j'ai mis mon fond de teint habituel, celui qui ne me lâche jamais. Là, quand je veux faire un test sur un produit, généralement c'est le fond de teint que j'utilise. C'est le Pro Longwear Nourishing Waterproof de chez MAC, donc c'est celui que je porte là actuellement sur le visage. Et puis évidemment j'ai mis mon anti-cerne habituel, mon chouchou, le Shade Tape. Voilà, je vais d'abord utiliser mon Paint Pot, donc qui est la couleur Painterly de chez MAC, que je vais appliquer comme base sur toute la paupière mobile, juste pour venir neutraliser tous mes vaisseaux et aussi pour que les fards tiennent bien. Dans la palette, là je viens de la swatcher sur la main, donc il n'y a pas de fard qui soit vraiment mat pour faire ma transition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bronzer pour faire ma transition, c'est ce que je fais tout le temps. Donc je vais prendre la couleur la plus claire du bronzer et je vais l'appliquer en transition. Donc je prends mon pinceau, c'est le creux de paupière fini naturel 31 de chez Sephora. Et je viens appliquer la couleur la plus foncée dans le creux de mon œil. Ensuite avec un petit pinceau plat, je vais venir prendre la couleur la plus claire. Je vais l'appliquer au centre. Je vais la mettre dans l'angle interne et l'étirer sur ma paupière mobile. C'est très lumineux comme couleur, c'est très joli. Je m'attendais pas à une texture comme ça, d'ailleurs, c'est assez marrant. Puis je vais juste venir estomper. Puis avec mon petit pinceau plat, je viens prendre la couleur ici qui est une couleur plus brillante, plus dorée. J'applique au centre de ma paupière mobile. Juste pour venir faire un petit point de lumière. Ensuite, je vais venir prendre le orange qui est là, joli petit orange. Là, ce que j'ai pris, c'est que j'ai un pinceau de chez Zoeva. J'ai remarqué que c'est des fards qui s'appliquent beaucoup mieux avec des pinceaux en poils synthétiques qu'en poils naturels. Donc, si vous prenez cette palette-là, allez-y avec des poils synthétiques, vous n'aurez aucun problème. Alors, je vais prendre mon petit pinceau de Zoeva. C'est le numéro 142. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste pop ici. Vous savez, j'aime bien faire ça. Et oui, c'est vraiment beau. Puis je vais encore estomper, tout simplement. Je vais utiliser mon pinceau crayon. Voilà, mon pinceau crayon de chez MAC.
je vais l'utiliser avec la couleur la plus foncée, donc celle-ci. Je vais faire vraiment mon ras de cils, tout simplement. Et je vais reprendre la même couleur avec mon pinceau Zoeva, donc qui est aussi un pinceau crayon. C'est le petit eye blender, voilà. Et je vais mettre ça sous mes yeux. Je prends le crayon Copper ensuite, donc c'est celui-ci. Je vais venir souligner le dessous de l'œil. Le long de la racine de mes cils, je vais faire juste un petit trait d'eyeliner marron. J'ai pas d'eyeliner de chez Clarins, donc je vais prendre le mien, c'est un Kate Von D. Voilà, donc je fais ma petite ligne et après je le remplis. Je vais finir juste en recourbant mes cils et mettre du mascara. Le mascara que j'utilise, c'est le mascara Tarte. J'ai pas de mascara Clarins, donc j'utilise le Tarte. Et aussi, bien évidemment, en dessous de l'œil, parce que... Je vais tester maintenant le bronzer. Donc je vais utiliser la couleur la plus foncée pour faire un léger contouring. C'est parti, on va tester. Alors, c'est peut-être pas le meilleur pinceau. Peut-être la couleur du milieu serait mieux pour moi. Un peu trop foncé. La couleur en haut est vraiment foncée. Hein. Trop foncée pour moi maintenant. Finalement, je suis mieux d'y aller actuellement. Mais maintenant, je suis pas bronzée, hein, je vous explique. Je suis pas en été. Donc, je vais y aller avec la couleur du milieu qui est beaucoup plus jolie, ma foi. Beaucoup plus jolie. La couleur la première était un peu foncée. Je vais reprendre maintenant avec un pinceau un peu plus gros pour voir comment ça s'applique en bronzer. Mais c'est très joli, hein, regardez. C'est vraiment joli, c'est discret, c'est pas quelque chose de trop... Je vais prendre les deux couleurs, la plus claire et la médium. Et je vais l'appliquer en bronzer sur toute ma joue. Ça sent bon. Je viens de découvrir que la palette, elle sentait quelque chose. Ah oui, c'est joli ça. C'est très joli. Ah, effectivement, avec le bronzer plus foncé, ça fait un super beau contouring. Je reprends du foncé. Je reprends du foncé. Et je vais juste intensifier. Franchement, c'est super modulable, c'est très pratique. Donc mon bronzer, je l'applique toujours en 3. Ça, c'est la méthode Guerlain, d'ailleurs, si vous vous demandez d'où ça vient, cette application. C'est vraiment la méthode Guerlain. Donc, j'ai mis le bronzer le plus foncé ici pour creuser ma joue. Puis j'ai joué avec les deux couleurs les plus claires, en fait, pour venir créer un petit effet bonne mine. Franchement, il est magnifique, ce bronzer. Puis on va tester le petit corail ici qui est un blush pour l'appliquer sur les joues, voir ce que ça donne. Donc je vais utiliser mon petit pinceau MAC comme ça, qui est un pinceau un peu biseauté. Et je vais utiliser le petit blush qui est là, si j'arrive à l'attraper. Oh ouais, ça s'attrape bien. Ça s'attrape bien. J'ai peur, hein, parce que depuis que j'ai mis les fards à joues Wet n Wild l'autre fois, je me suis retrouvée avec une barre. Il est pas mal pigmenté lui aussi, allez-y doucement. On va le... C'est super joli. Regardez ça. Il est très lumineux. Franchement, la palette, ça là, c'est plus qu'étonnant. C'est un gros coup de cœur pour ce truc-là. J'ai pas d'highlighter. J'ai pas d'highlighter de chez Clarins, donc je vais utiliser mon highlighter de chez Nars. C'est mon Hot Sand. Voilà. Et pour terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le petit gloss orange. Je sais pas, ça va pas être trop orange. C'est le genre de couleur qui donne vraiment bonne mine. Par contre, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble tout seul. Mais ça va pas du tout avec mes yeux parce que le maquillage des yeux est beaucoup trop fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Mais
il est très joli. Ce que je veux dire, c'est qu'avec simplement du mascara et un regard beaucoup plus clair, peut-être moins chargé, ce serait super beau. Sur mes lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres tarte parce que tout simplement le gloss que j'ai de Clarins, c'est vraiment trop coloré pour aller avec mes yeux. Je vais mettre le crayon Color Sensational de Maybelline en couleur 115, c'est le Totally Toffee. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir juste souligner mes lèvres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le petit gloss de chez Clarins. Donc celui-là, c'est le 00. C'est le plus clair qu'ils ont. Donc c'est un embellisseur lèvres aussi. Et je vais venir le mettre. Donc maintenant que j'ai testé les produits, ce que je peux vous dire, mon plus gros coup de cœur va à la palette au bronzer. Je le trouve franchement fabuleux ce bronzer, il est magique. Il y a 3 couleurs dedans, 3 teintes, donc on peut jouer si on a un teint très clair ou si on a une peau plus mate, plus bronzée que la mienne, un ton plus soutenu. On peut très bien jouer aussi avec les couleurs comme je l'ai fait en faisant un dégradé sur la joue. C'est une très belle palette, franchement. Ça, c'est un produit génial. Ce que je voulais vous dire aussi, ce que j'ai pas spécifié tout à l'heure, c'est que les 3 bronzers, les 3 poudres bronzantes sont mates. Elles ne sont pas du tout pailletées. Elles sont mates, mais quand on les applique, elles sont super lumineuses. Deuxième palette que j'ai essayée, c'était la palette pour les yeux, donc celle-ci. Ce que je peux vous dire sur cette palette là, c'est que les fards sont vraiment bien pigmentés, ils se mélangent bien, ils sont totalement agréables à utiliser. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les couleurs qui sont proposées dans la palette sont claires. Si j'avais la peau plus claire, ça apparaîtrait super bien. Si vous avez une peau qui est beaucoup plus claire que la mienne, ça va être parfait. Si vous avez la peau mate, attention, vous risquez de trouver que les couleurs peut-être sortent moins bien. Donc, mais comme je vous ai dit, allez la swatcher sur votre peau, allez regarder à quoi ça ressemble et après vous verrez si ça vous convient ou pas. Mais c'est une très jolie palette. Si vous avez aucun ton, vous n'avez pas de ton comme ça dans vos palettes, elle vaut la peine parce que je trouve que c'est vraiment des couleurs faciles à utiliser tous les jours. Puis vous avez vu avec le bronzer, on peut vraiment s'amuser même à mélanger les styles. Les crayons. Les crayons, moi je les ai utilisés à l'intérieur de la muqueuse, ils ne me piquent pas du tout, ils sont super crémeux, ils tiennent bien, attention, ils tiennent super bien. J'en avais mis un petit peu sur sur mon eyeliner et j'ai pas pu l'enlever. J'ai dû repasser mon eyeliner par-dessus, donc c'est vraiment des vrais waterproof. Le petit gloss, une couleur super jolie, ça allait pas du tout avec mon maquillage d'aujourd'hui, donc je vous le montre tout seul, porté tout seul. C'est un très joli gloss, vraiment c'est un petit orange vif. Moi j'ai les lèvres tellement pigmentées que si je le mets avec des yeux, avec un maquillage soutenu comme ça au niveau des yeux, ça va être too much, c'est clair. En tout cas cette collection là est vraiment jolie et vraiment réussie. Et comme je vous dis là, le produit qui ressort du lot pour moi, c'est le bronzer. S'il y a un seul produit à acheter, go, allez prendre celui-ci. En plus c'est une édition limitée, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette petite première impression vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, des produits que j'ai testés, comment vous avez trouvé le rendu, etc. dans les commentaires. Je serai contente de vous lire. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches et entre temps on se retrouve sur Snapchat et Instagram tout au long de la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste là. Je vous vois dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien!